Ah, ok. Ça va? Ça va, merci. C'est toi, Mélodie? Oui, c'est exactement moi. D'accord, ok. Je veux que tu me racontes comment ça se fait. D'accord? Déjà, t'as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. Ok, Mélodie. Comment ça se fait que tu en es arrivé à être, c'est-à-dire coloré de cette façon-là? Bah, en fait, je t'explique. À la base, c'est un mec que je connais des réseaux. On s'est ajouté, on a commencé à bien parler ensemble. Et en fait, on devait se voir sur Paris. Et vu qu'il n'est pas de Paris à la base, il voulait prendre un Airbnb. Et en gros, moi, vu que je suis une imbécile, il m'a dit ouais, j'ai plus de compte Airbnb parce que mon compte il a sauté pour je ne sais quelle raison. Du coup, je lui ai dit au pire si tu veux, moi je t'avance et quand on se voit, tu m'embourses. Il m'a dit ok, y a pas de souci. Je lui ai dit par contre, tu me fais pas de galère parce que moi j'ai pas le temps d'avoir le temps de me prendre la tête pour ça. Il me dit non, t'inquiète, t'inquiète. Du coup, moi, je lui donne toutes les infos et tout. Et à la base, je devais terminer le travail à 21h30. D'accord. Et lui, il devait arriver sur Paris normalement pour 20h30, 21h30. Ok. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai terminé plus tôt. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, j'ai terminé plus tôt, donc je vais y aller avant toi. Comme ça, au moins, je dépose mes affaires et après, je fais ma vie. Il me dit, non, mais non, on y va ensemble et tout. Donc, j'ai senti un peu la patate arriver. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Parce qu'il me demande ma loc, il me demande quand je termine, où exactement, combien de temps ça me prend. Donc, j'y suis allée avant avec une copine pour le bénéfice du doute. Donc, j'y suis allée. On arrive devant le Airbnb. On voit que la boîte à clés, elle est ouverte. Donc, j'appelle le proprio. Je demande au proprio si c'est normal et tout. Il m'a dit que non, c'était pas normal, que ça devait être sans doute la femme de ménage qui avait oublié de déposer les clés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été prendre la deuxième clé de secours qui avait cachée dans la lingerie. On a été essayer d'ouvrir la porte. Sauf que la porte, il y avait une clé derrière. Du coup, on a été encore au téléphone avec le proprio. On nous a dit, c'est impossible, il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a de la lumière allumée en dessous. On a tapé, il y a du bruit. Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai tapé tellement fort à la porte qu'il y a une fille, elle est sortie. Elle me demande qui je suis. Du coup, je lui dis que j'ai réservé le Airbnb à mon nom. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle dit qu'elle aussi, elle a réservé. Du coup, c'est impossible. J'ai le proprio au téléphone. Même le proprio, il valide que c'est à mon nom, qu'il y a tout qui va dans mon sens, en gros. Et ce qui s'est passé, c'est que je reçois un message au même moment du garçon en question. Et en fait, elle remarque que c'est le garçon avec qui elle était dans la chambre. Et du coup, c'est là où on a capté que le mec, il nous l'a mis à l'envers toutes les deux. Donc le mec, il l'a foutu à la porte, elle. Et il m'a foutu à la porte, moi, et il était enfermé dans la chambre. On lui demandait d'ouvrir et tout, il n'a pas voulu ouvrir. Du coup, on a appelé la police pour qu'ils le sortent. Ils l'ont sorti. Et en fait, du coup, moi, je l'ai suivi jusqu'à sa voiture pour avoir mon argent, parce qu'il devait me rendre mon argent. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il pensait que ma copine, elle était en train de le snapper. Du coup, il a commencé à vouloir pousser ma copine et tout. Moi, je me suis mis entre les deux. Je lui ai dit qu'elle avait rien à voir dans l'histoire et que s'il avait quelque chose à dire, c'est à moi et non à elle. En fait, il a commencé à me pousser. On s'est bousculé. Je l'ai suivi jusqu'à sa voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec, il a commencé à démarrer. Et il a fait une marche arrière. Il a tapé en arrière. Et du coup, comme t'as entendu dans la vidéo, j'ai dit que c'était vraiment un con. Et en fait, il a pété le seum, il m'a mis une tarte, je l'ai attrapé par ses cheveux, j'ai tapé sa tête dans le volant et j'ai sauté à moitié dans la voiture. J'avais mon corps à moitié dans la voiture et à moitié dehors. Et il a démarré, il a roulé sur plus de 5 mètres comme ça avec moi dans sa voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombée, c'est parce qu'il y avait eu un dodan et qu'il avait mis un coup d'accélération. Le mec, on a essayé de le recontacter, on a essayé de géolocaliser mon téléphone. Il a fait genre comme quoi il avait jeté mon téléphone et tout. Ensuite, il nous a donné une fausse adresse à Orléans. Du coup, on a contacté les gens de là-bas parce que je connaissais les gens de l'adresse où il m'avait donné. Ils m'ont dit que non, ils ne le connaissaient pas. Et en gros, il est parti quand il a commencé à voir les TikTok que j'ai mis et tout. Il a commencé à venir m'envoyer des messages de menaces comme quoi il allait m'afficher moi aussi, comme quoi il allait venir nous niquer nos mères. Oui, bon, Qu'il il nous faudrait allait éviter de remonter quand même. bref, voilà. Ouais, d'accord, ok. Juste une petite question, moi, qui me revient comme ça. Mais normalement, quand le mec du Airbnb, Ouais. tu réserves chez lui, Mhm. ok? Il t'envoie un code pour la petite boîte à clés. Ouais. Toi, tu lui as envoyé le code de la boîte à clés. Oui, je l'ai envoyé parce que de base, il devait terminer le travail avant moi. Ouais, d'accord. Mais alors, dans ces cas-là, tu peux pas dire que tu savais pas qu'il était pas là. C'était certainement lui qui était à l'intérieur, puisque tu lui as envoyé le code de la boîte à clés.
Là n'est pas le problème. J'aimerais te poser une autre question. Vas-y, dis-moi. Je suis pas en train de t'incriminer, hein, t'inquiète pas, hein. Non, non, Mais non, il bon, n'y a pas de t'as souci. quand même fait un truc à la con, tu vois, et c'est bien de mettre Vraiment, le point clairement. dessus, tu vois. Et ensuite, on verra pour le partage de la vidéo. Autre chose, ma chérie, est-ce que ce mec-là, auparavant, tu l'avais déjà vu? Non. Voilà. Voilà. Donc, Mais en arrête fait, de rire. comment? Arrête de rire, c'est pas drôle. Ah bah si, ma C'est juste chérie. moi, j'ai été naïve. Non, C'est moi, non, j'ai non, été non, ma naïve. chérie, non, 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 non. Non, non, j'en suis sûre que ta mère, elle t'a déjà dit de pas parler aux inconnus. Oui. Voilà, tu vois. Donc ça s'appelle pas de la naïveté, c'est quelque chose, ma chérie, qu'on nous apprend depuis toute petite. Tu vois, de pas parler aux inconnus, de pas prendre quelque chose des inconnus. C'est un mec que t'as jamais vu, t'étais prête à passer la nuit avec lui? Non, on devait juste se voir. Bah, On devait juste se voir, on tu devait lui passer un prends moment le ensemble. Airbnb et tu passes pas la nuit avec lui? Bah non, moi perso, je comptais pas passer ma nuit avec. Hein. Tu comptais pas passer ta nuit avec et tu comptais quand même aller le voir et lui prendre un Airbnb dès le premier soir? Ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur. S'il te plaît, ma petite douceur. Moi, c'est juste pour te dire que ce que t'as fait, tu vois, c'est quelque chose de stupide et extrêmement dangereux. Non, je sais. Tu vois? Bah, Parce que le téléphone, on s'en fiche, tu sais, c'est du matériel. ouais, Ok? c'est juste ça. Là, il y a un camtar qui passe, tu sais, et je sais pas, on fait comment? Tu meurs, on Bah fait ouais, comment? Pour un c'est ce que Airbnb? c'est ce que mes copines, elles m'ont dit en plus. Surtout que c'était une route à double sens. Elle m'a dit, t'es complètement barge d'avoir sauté dans la voiture. Elle m'a Après, dit, tu vois, t'aurais regarde, là, t'as pu. rien gagné. C'est-à-dire, t'as ni récupéré ton argent, ni rien du tout. Voilà. Le mec, il en a rien à foutre. Dans pas longtemps, il va encore faire la même chose. Il a l'habitude de faire... Il avait quel âge, ce mec-là? Il a 24. 24 ans. Et il est venu en voiture de Rouen Orléans. de Orléans, pardon, à Paris. Mais attends, je t'explique. Tu sais que là, du coup, par rapport au TikTok que j'ai fait et tout, j'ai réussi à remonter un peu des informations sur lui. Et j'ai appris que j'étais pas la première à qui il avait fait ça, qu'il avait déjà eu des violences envers les femmes, qu'il doit de l'argent aussi à je sais pas combien de femmes. Pourquoi Et ils qu'en ont pas plus de porté ça... plainte? Mais si, c'est fait. D'accord, ok. Toi, t'as porté plainte aussi? Oui, moi, j'ai porté plainte, oui. Ok, d'accord. Ok, ton téléphone, tu vas pas le retrouver, du coup. Non, je pense pas. D'accord, ok. D'accord. Moi, en vrai, le téléphone, je m'en fous. C'est juste les clés qu'il y avait dans ma poche. Les clés qu'il y avait dans ma poche, c'était les clés du Airbnb. C'est-à-dire, il m'a mis dans une sacrée sauce avec ça aussi. Franchement, c'est là où je vois que vraiment, vous êtes très jeune. Et en fait, je pense que vous voyez pas le danger. Vraiment. Parce que moi, tu vois, par exemple, là, ce que tu viens de faire, je suis en train de repenser, hein. Pourtant, tu vois, j'étais folle, moi, hein, tu vois, mais pas à ce point-là. J'étais folle, mais pas à ce niveau-là. Tu vois, j'étais folle avec ma bouche. Moi, j'avais une, tu vois, je savais me défendre, enfin, bien plus tard que 21 ans, mais à 21 ans, moi, j'aurais jamais pu faire ce que toi, t'as fait. Aller voir un mec que j'ai jamais vu, prendre un Airbnb, lui avancer l'argent alors que je ne le connais pas, ma chérie. Je trouve que c'est extrêmement dangereux et ça aurait pu mal se passer. Là, ça va, ma chérie. Tu vois, il était seul. Imagine-toi s'il serait avec une équipe. Mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tu t'imagines, et au final, il rentre à l'intérieur avec plusieurs personnes et qu'au final, t'arrives, il t'enferme là-bas, c'est fini pour toi. Bah ouais, mais ça, il faut que tu te le dises à toi. C'est Bah oui, je fini pour sais. toi, ma chérie. Ça, il faut te le dire à toi, ma chérie. Bah ouais, mais T'imagines, ma chérie? Regarde là dans quel état il t'a rendu, s'il te plaît. T'es toute bleue. Je sais. T'es toute bleue, ma chérie. Et t'as juste son prénom. Le mec, il peut très bien s'appeler Mitch comme il peut s'appeler Serge. Tu fais comment après? Ah, il faut réfléchir à tout ça, mon petit cœur. Hein. Il faut pas, tu vois, il faut pas réagir avec folie. Je sais. C'est très, très, très dangereux. Parce que là, quand tu dis, ouais, il me doit de l'argent, on s'imagine une longue relation, on s'imagine quelque chose de ouf, tu vois. T'as sa plaque. Bah oui. Bah on attend que le commissariat il nous la donne. Mais attends, mais ta copine, elle faisait quoi pendant ce temps-là, pendant que toi, tu te faisais, en fait, trimballer à droite à gauche sur 5 mètres? Elle a pas pu prendre sa plaque?
C'est moi, j'avais son téléphone dans ma poche, dans sa poche. C'est moi, j'avais son téléphone dans ma poche, pardon. Et donc, Parce qu'à la base, ouais, comment? vas-y. Non, parce qu'à la base, j'étais juste sortie reprendre mon argent de base. Et en gros, j'étais au téléphone avec quelqu'un de mon quartier pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne nous chercher et tout, parce que c'était en train de partir en cacahuète. Et en fait, c'est au moment où j'avais son téléphone dans la main quand il m'a pris avec sa voiture. Si j'ai lâché. Elle a pas pu se retenir là, vous savez, retenir les chansons de Nazo, Nazi, je sais pas quoi. Et à part les plaques, vous savez pas retenir une plaque. Non mais ma chérie, mon petit cœur. Mais toi, pourquoi tu lui as pris un Airbnb? C'était quoi la base de la location? Pourquoi? C'était pour qu'on aille se poser là-bas et aussi parce qu'il avait pas où. Ah, voilà. Il allait être mon goût. Bah oui, il faut dire les termes. Voilà. Oui. Voilà, tu voulais mon goût. 21 ans, c'est bien fait pour toi maintenant. Yallah. La justice divine. T'as voulu faire du haram comme ça. Je sais que tu t'appelles Mélantaille, mais même. Ouais, tu voulais mon goût. Quand je te dis oui, tu voulais passer comment on appelle ça, la nuit avec le mec, tu me dis non. Non, je comptais pas passer la nuit avec lui. Mais tu pensais vraiment qu'il allait être mon goût et après t'allais te barrer? Tu t'aurais voulu rester avec lui pendant 25 heures après. Voilà. T'as vu? Voilà la stupidité. Mon goût avec un mec que tu connais pas? C'est Mougou qu'on dit, ma chérie, c'est ça? Parce que je vois que ta copine, elle se fout de ma gueule. Moi? Non, ouais, ta copine derrière, il y en a une qui rigole. Oui, elle rigole par rapport à ce que tu dis parce qu'elle est choquée Elle n'est pas étonnée de comment tu réponds. Bah bien sûr qu'elle est pas étonnée comment je réponds. Bah pourquoi Non mais attends, là, j'espère que t'es pas en train de te victimiser, j'espère, là. Non. D'accord, tu m'as fait peur, ma chérie, parce que quand même, c'était toi qui voulais te faire... on dit Mougou, c'est ça? Les filles, oui. On dit Mougou. Ok, d'accord. Oui, oui. Voilà. Donc quand même, avec un mec que t'as jamais vu, mais ça va pas. Tu connais même pas, tu voulais tu voulais que la coquille de Vénus, elle passe une bonne soirée? Ma chérie? Mais ça va pas? T'as l'habitude de faire ça? Non, bah non. T'es sûre? Ah oui, bah oui, quand même. T'as kiffé sur le mec? Bah c'est plutôt ça, j'ai kiffé sur le mec plutôt. Ouais, oui. Voilà, ouais, parce que ouais, il est pas moche non plus, hein. On va se l'avouer. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est un gros fake. Il fait la même taille que moi, il fait 1m59, les bras levés. J'étais choquée, c'est un gros fake. D'accord, ok, ouais, mais est-ce qu'il avait la même tête? Non, pas du tout. Enfin, il a la même tête, mais il a un filtre, quoi, sur les photos. D'accord, ok. Donc, tu vois, quadruple stupidité. Voilà. Regarde, compte les faux pas que t'as fait, toi. Compte. Voilà. Tu prends un Airbnb à un mec que tu connais pas, tu l'as jamais vu, tu veux te faire mougou par le mec. Le mec, après, tu vois, je pense que la finalité, il a du mougou, l'autre nana. Il l'a mougou ou pas? Non, mais le pire, c'est que l'autre nana, elle était de notre côté. Elle nous a aidé à remonter le mec. Elle a dit qu'ils avaient rien fait ensemble. En fait, j'ai toqué au moment où elle venait d'arriver. Mais il voulait faire quoi, un plan à 3? Bah, en fait, je pense qu'il voulait la mougou avant moi. Quoi? Il faut faire attention, ma chérie. Ma chérie, est-ce que toi, tu trouves ça normal déjà de te traiter de la sorte? T'es pas une fille de joie. Plus t'es toute belle, t'es toute mimi. Merci, t'es gentil. Mais c'est pas gentil, c'est la réalité, t'es mimi, ma chérie. Donc pourquoi tu vas te salir comme ça? T'as des problèmes psychologiques, mon petit cœur? T'as des problèmes à la maison? À force, je pense que j'en ai, oui. À force, oui. Les cons, elle a dit à force, je pense que j'en ai. Non, génération Z, eux, je peux pas, voilà. La meuf, elle est partie, elle a voulu se faire mougou, qu'elle a de la ça. Ah, départ, mon Dieu. Toi, t'as voulu te faire mougou, tu t'es fait éclater la finalité, mais c'est... Ah, mais vraiment. Mais ma chérie, mais ça va pas. Mais ça va pas, je te jure, vous, mais voilà, votre génération, à vous, elle est...
Et ça, est-ce que tu trouves que ça t'a t'as appris à travers cette expérience, cette mauvaise expérience? Comment? J'ai pas compris. Est-ce que tu as appris? Est-ce que ça t'a servi de leçon? Ah bah oui, bah déjà qu'à la base, je parle pas beaucoup aux garçons parce que ça me dégoûte un peu. Bah là, ça me dégoûte encore plus. Bah pour le peu que tu parles, ma chérie, t'allais voir un mec que tu connaissais pas, que t'as jamais vu, que t'allais te faire mougou par le mec, Oui, ma non, chérie. Non mais c'est oui, hard non, quand même, ma chérie, la vérité, hein, c'est chaud. T'es téméraire, hein. Et t'as pas de problème à la maison, hein. Tout se passe bien, ouais, ça peut aller. ça peut aller. Donc t'es entre deux. Ouais, entre deux plus en moins, tu vois. Ah ouais? Ça se passe mal avec ta mère ou ton père? Avec les deux? D'accord, mais c'est parce que t'es en crise existentielle ou c'est quoi? Non, mais pas du tout, j'ai pas grandi avec eux, moi j'ai grandi en foyer. Ah, fallait commencer par là, ma chérie. Donc tu te sens seule. Bah, en fait, c'est pas forcément que je me sens seule, c'est surtout le fait d'avoir été, on va dire, entre parenthèses, abandonnée. Ouais. Mais ma chérie, Enfin, mon petit cœur, plus jamais de ta vie tu fais ça, parce que là, mon petit cœur, tu veux des câlinos, il faut que la personne, elle t'aime, il faut qu'elle te respecte, il faut qu'elle te mette sur un piédestal. Tu comprends, ma belle? Tu ne peux pas te faire traiter de la sorte. Tu vois? Parce que ça aurait pu mal finir. C'est-à-dire que là, actuellement, t'es où? T'as ton appartement? bah là, je suis retournée chez ma mère depuis 1 an, mais je suis plus chez ma copine avec qui je suis actuellement là. D'accord, ça se passe bien avec ta mère? Bah avec ma mère, ça se passe mieux, ouais, depuis que. Ok, ok. Et tu fais attention, hein, parce que là, c'est pas possible, ma chérie. Hein. T'as déjà eu un copain? Ouais, j'en ai eu deux, mais c'est pareil, c'était catastrophique. Seigneur Pas du ciel. le premier, j'ai fini séquestré, le deuxième, j'ai fini à l'hôpital. Seigneur de Dieu. Ouais, mais ma chérie, il faut vraiment que... Ma chérie, est-ce que tu suis une thérapie? Ouais, je vais chez la psy un peu. Ouais, non, il faut pas un peu, beaucoup, d'accord? Un peu, c'est pas possible. Non, la vérité, ma chérie. Hein. Un peu, it's not possible for my ears, d'accord? C'est pas possible, ma chérie. Là, toi, il faut que tu ailles voir la psychologue et beaucoup. Parce que ça veut dire que tu as un problème, tu vois, à l'intérieur de toi. C'est où toi, t'es dépendante affective, c'est où... Mais dépendante affective, le problème, ma chérie, tu sais ce qui se passe, c'est que tu vas être dépendante affective avec n'importe qui, tu vas pas sélectionner. Tu comprends? Mais c'est ça le truc. Ouais, bah c'est ça le truc. Ma chérie, faut faire attention. Tu vas pas te faire mougou par un mec que t'as jamais vu. Imagine-toi, il a le sida. Ma chérie. Ah non, mais je pense qu'il peut même protéger quand même. Mais... Et si ça se déchire, comment que tu fais? Mais pensez à tout ça. Tu tombes enceinte. Tu t'imagines, ma chérie? Tout ça pour une partie de jambes en l'air? Non, it's not possible. Je sais que ma chérie, j'imagine que t'as dû passer par des moments très difficiles et tout. Bah bien sûr, c'est même pas. Je me sens un peu. T'as été abandonnée, hein. On va parler clairement, tu vois. Et on sait très bien comment ça se passe dans les foyers. Je veux dire, c'est pas la belle vie, quoi. Mais ma chérie, si tu ne te respectes pas d'abord toi, personne va te respecter. Et surtout toi, ma chérie. T'as pas eu le soutien de ta famille, t'as pas eu les parents présents, t'as pas eu la mère présente, personne t'a dit comment il fallait faire attention ou pas, tu vois? Donc c'est à toi de te respecter, c'est à toi de faire attention à ta personne. Ta personne, elle est importante. Ok? On va pas se foutre en l'air comme ça gratuitement pour le plaisir des gens. Ouais. Donc tu fais attention, ma belle. T'es toute belle en plus, c'est pas comme si tu ressemblais à un thon. T'es belle, t'as les yeux clairs, t'es belle, t'es pulpeuse, tu vois. C'est pour ça que l'autre, il a voulu, tu vois, il s'est dit pourquoi pas. Elle passe en deuxième partie. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais ma chérie, il faut une prod d'humour, quand même. Tu sais, celle-là, elle va passer un sale quart d'heure. Le mec
meilleur pour la fin, ma chérie. Mais bon, mon petit cœur. Ma chérie, t'as 21 ans, ne te salis pas comme ça. Je suis sérieuse, ma belle. Hein. Je te parle comme si t'étais ma petite sœur. Hein. Fais attention à toi, parce que là, t'imagines, ça aurait pu mal se finir. Tu te fais percuter par un truc à la... tu vois. Et il faut faire attention. Est-ce que tu comprends ça? Je cherche ma bouteille d'eau, je l'ai pas. Bon, moi, je suis sûre que je recommencerai pas. Bah, j'espère, ma chérie, tu recommenceras pas. Il faut que tu ailles voir beaucoup de fois la psychologue. Hein. D'accord? Ouais. Non, je suis sérieuse. Hein. Oui, ça Il faut que tu ailles la voir. C'est pas les psychologues, c'est pas pour les fous. Hein. Arrêtez de croire que la psychologue, c'est juste pour les gens qui sont fous. Non. Ah non, je suis la première à conseiller. Comment? Non, je suis la première à conseiller aux gens Et pourquoi tu vas pas la voir régulièrement, alors? Parce qu'avec le travail aussi, c'est compliqué, je te mens pas. Ouais, mais bon, avec le travail, ma chérie, enfin, on parle de ta santé, là, on parle de ton bien-être, mon petit cœur. Ah bah oui, ma chérie. Là, on parle de ton bien-être, ma chérie. On joue pas avec la santé. Ma chérie, la santé, tu sais, c'est comme la beauté. Tu vois? T'as vu, toi, quand il y a je sais pas, moi, la poudre qui vient de sortir de Huda Beauty, tu vas courir chez Sephora. Ça va te faire un grand bien de l'utiliser sur ta peau. Hein? Ouais. Eh ben, ma chérie, considère la psychologue comme Sephora. D'accord? Ça va te faire un plus grand bien dans ta tête. Pour moi, ça fait partie du bien-être. Je le mets pas dans la catégorie, la folie, machin et tout. Non, je la mets dans la catégorie bien-être. Parce que quand tu discutes avec elle et tout, tu ressors toujours plus apaisé, bizarrement. Tu vois? Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. T'as été conseillé, t'es bien. T'as discuté avec une personne qui te connaît pas. Et qui a pu faire aussi une analyse sur toi sans te connaître. C'est un truc de ouf. Un regard extérieur, ouais. Exactement. Donc, ma chérie, on trouve le temps. Tu trouves bien le temps pour aller te faire épiler. Tu trouves bien le temps pour aller chez Sephora. Tu trouves bien le temps pour aller t'acheter des fringues. Trouve-toi le temps, ma chérie, pour aller chez la psychologue. Ouais, bah oui, t'as raison. Parce que là, ma belle, moi, je pense que tu devrais discuter plus régulièrement avec la psychologue pour que t'ailles, toi, voir un mec sans même le connaître, et tu vas lui prendre un Airbnb et t'es prête à passer une nuit folle avec un mec que tu ne connais pas. Il aurait pu avoir des poux, il peut être dégueulasse, il peut avoir la gale. T'as déjà attrapé la gale? Non. Ma chérie, moi je l'ai attrapé la gale, mais pas par le biais d'un mec. Dans le sable, en Espagne. Oh putain. Ma chérie, je te souhaite pas de choper la gale. T'as des palpitations, t'arrives plus à respirer. Tellement tu démanges la peau, tu t'arraches la peau. Imagine-toi, ma chérie. Imagine-toi, tu vas voir un mec, je sais pas, il a un truc transmissible avec la salive. Comment on fait? Jamais tu fais ça, bordel de merde. Ton corps, il est précieux. T'as vu, là, t'es en train de montrer ton corps, ce que lui t'a fait. D'accord? Considère alors l'intérieur de ton corps pareil que l'extérieur de ton corps. Mmh. J'espère que c'est bien clair. Oui, j'ai compris, merci. Et les filles, allez partager sa vidéo. C'est Mélodie 75 013, c'est ça? Exactement, Mélodie 75 013. Voilà, s'il vous plaît, allez partager sa vidéo. Comme ça, l'autre, il va se faire punir bien comme il faut par la police. D'accord, pas chérie? Oui, c'est Mélodie avec un Y. Excuse-moi, c'est parce que j'ai vu un commentaire. Ah, Mélodie, oui, avec un Y, excusez-moi. Mélodie. Ok? Ouais. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Fais attention à toi. Bisous. Toi aussi, bisous. Faites attention, les filles. Faites attention, les filles. Faites attention, les filles. Les jeunes, faites attention. Le mec sur la photo, tu vas te dire, waouh, beau gosse. C'est pas vrai. Déjà, tu le rencontres sur Badoo, t'es sûr que c'est pas lui. Voilà. Parce que 95% des comptes sur Badoo, c'est des comptes fake. Toi, dans ta tête, tu vas voir un mec qui te plaît, waouh, il est trop beau, alors que c'est pas, tu vois, c'est un compte fake. Non, c'est pas nécessaire de savoir ce que c'est que Badoo, c'est un site de rencontre. Donc, faites attention, faites attention. Les réseaux, peu importe, même TikTok, même tout ça, même Instagram, faites attention, les filles. Faites attention.
Je vous ai raconté avec la grenouille comment ça s'est passé. Moi, pendant une semaine, FaceTime. On s'appelle en FaceTime. Les 2 premiers jours, on s'est appelé normal. Deuxième jour, je lui ai dit, écoute, FaceTime. Parce que déjà, j'y croyais pas mes yeux. On appelle ou on enfile des perles? Je sais pas. Une fois en Turquie à l'hôtel, le jour de notre départ au matin, à mon réveil, j'ai été piquée par une... Punaise, ça m'a fait peur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ah merde, mais je pensais que c'était l'autre, là. Je sais pas comment elle s'appelait. Comment ça s'appelait? Je sais pas comment ça s'appelait. Luna. Bah c'est moi, ma chérie. Ah, bah Célène, ça va? Allez, comme salam. Et toi, quand tu trompes de numéro de téléphone, tu parles comme ça aux gens? Elle a dit, ah merde, je pensais que c'était l'autre, allez, elle allait lui dire limite, allez, casse-toi, c'est pas le même truc que j'ai envie de parler. Mais ça va pas, ma chérie, voyons. Mais non, ma chérie, je sais que j'ai une voix mielleuse et tout, sensuelle au téléphone, mais c'est bien moi, ma chérie. Ouais, c'est magnifique. T'as répondu super vite en plus. Bah ouais, ma chérie. Tu peux couper le live et le haut-parleur, t'as tout coupé? Ouais, alors attends, j'ai coupé le live. Super. Le haut-parleur, c'est bon. Ok, d'accord. Tu as quel âge? Moi, j'ai 26 ans. D'accord. Oui, voilà, je vais pas trop donner les détails parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma famille qui te suivent. Je vais pas donner le pays, ma chérie. T'inquiète pas, coupe le live et coupe le haut-parleur. Bah, c'est ce que j'ai fait. On entend toujours quelque chose? C'est pas ça. Est-ce que t'as des écouteurs? Non, pas du tout. Ok, tu peux continuer. Donc, t'as 26 ans? Exactement. Et puis, en fait, voilà, j'aurais besoin de conseils parce que, bon, moi, tu vois, je suis stable, etc. J'ai une bonne situation financière. Puis, en fait, tout récemment, j'ai rencontré un homme, donc il a 34 ans. Mhm. Et alors, on a discuté, tout s'est fait très rapidement. Je pense que voilà, l'un comme l'autre, on a ressenti vraiment quelque chose. Le problème, c'est qu'en fait, il habite super loin de là où je suis. D'accord. Et bon, voilà, on a discuté, etc. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais ouais, en fait, on discute parce que voilà, il était juste de passage, etc. dans le coin. Mais en fait, je connais pas vraiment ses intentions, donc c'est clair que tu vois, les intentions, c'est le mariage. Oui. Parce qu'il m'a aidé dès le départ. Ouais. Mais j'ai l'impression que il n'a pas forcément l'air sincère ou je sais pas comment expliquer. Mais en fait, tu vois, il y a plein de questions qu'il me pose parce que en fait, ouais. Il m'a expliqué qu'il parlait vraiment à beaucoup de filles juste avant de me rencontrer, Oui, bon, enfin, ma chérie continue toujours à parler avec beaucoup de filles. Ma chérie, rapproche ta bouche, ton gosier du micro, s'il te plaît. Parce que tu chuchotes, c'est parfait. C'est parfait. Ok. C'est parfait. Ok, magnifique. Donc, déjà, par rapport à ça, il m'a dit que, clairement, il parlait à pas mal de filles juste avant de m'avoir rencontré. Puis en fait, comme il m'avait laissé ses coordonnées, dès que j'ai écrit, il m'a clairement dit qu'il allait supprimer tout le monde. Mais j'ai compris qu'il avait créé un autre snap en vue de son score vraiment bas. J'ai jamais compris les snap scores et tout, putain. Nous, avant, on voyait si le mec il nous a appelé, s'il y avait des appels en absence. Maintenant, il regarde en fait, est-ce qu'il n'y a pas des étoiles, est-ce qu'ils n'ont pas gagné des larmes ou des cœurs. Franchement, ça, je comprendrai jamais ça. Snap score. C'est quoi les snap scores? Les flammes? Non, c'est pas les flammes, mais c'est le nombre de snaps que tu envoies depuis la création de ton compte. Ouais, et alors? Et il était faible. Donc je me suis dit, forcément, enfin je vais dire, c'est un snap qui a été créé tout récemment, quoi. Ah, ok, ouais. Donc voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un de vraiment ouvert d'esprit, etc. Donc moi, je peux dire que j'ai des connaissances ou enfin même des amis garçons, tu vois. Mm-hmm. Donc rien que pour ça, ça a dérangé. Je l'ai bien compris. Donc moi, tu vois, j'ai fait un petit tri, etc. Ça fait quoi, peut-être 2 mois qu'on discute. Il m'a présenté à sa mère donc en caméra. Ah, quand même. Ouais, voilà, donc c'est pas rien. Moi, non, mais tu l'as vu qu'une seule fois, du coup. Ouais, mais sur plusieurs journées. Ok. 3 fois quand même. D'accord. Donc ouais, ça nous a laissé le temps de se voir, etc. Mais
Bon, on habite quand même super loin, sa famille, elle est loin, il tient à sa famille, moi je tiens à la mienne. Euh, Moi, je lui ai clairement expliqué que moi, je ne pourrais pas bouger. Ah, tu veux pas? Non, 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 de là où je suis, non, C'est normal, lui il serait content de venir vivre chez toi, t'inquiète pas ma chérie. même si en soi, c'est la femme, tu vois, qui rentre dans la famille de l'homme. Ouais. Mais en fait, je sais pas si peut-être je suis pas forcément prête au mariage, ou tu vois, je sais pas, quand même, il m'a posé la question quand est-ce que je serais prête à avoir des enfants, mais pour le moment, en fait, je ne vois pas avoir des enfants enfin, dans la première année de mariage, parce que pour moi, on ne se marie pas juste pour avoir des enfants, mais c'est quand même super important d'aimer son couple. Donc c'est pour ça, C'est important d'aimer son couple avant de vouloir faire des enfants. Naturellement, oui. Donc, moi, je trouve que ma chérie, excuse-moi hein, sans te vexer, d'accord? Ouais. Je trouve que tu fais trop de plans sur la comète. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu l'as vu 2-3 fois, à tout casser, d'accord? Ouais. Et que... super. Et que, en fait, le mec, il n'y a rien de certitude, quoi. Il n'y a aucune certitude, pardon. Non, il n'y a aucune certitude, mais quand je l'ai au téléphone, il me dit qu'il a commencé à faire des démarches pour ce qu'il y avait aux alentours et que pour le moment, il n'est pas prêt de venir voir mes parents parce que s'il se plante devant mon père, il veut lui dire, ben voilà, le plan c'est ça, donc moi je compte faire ci, ça, trouver quelque chose aux alentours, dans le domaine dans lequel il est, etc. Mais non, ça c'est des excuses, ma chérie, parce que si voilà, ça, et puis quand je lui demande s'il doit venir dans la région, il me dit ouais, là tout de suite je sais pas. En fait, du coup, je sais pas. Est-ce que franchement, je sais pas. Et à son grand âge, je me demande vraiment ce qu'il veut, quoi, parce que on sait très bien ce qu'il veut. Je pense. Totalement. Sinon, il serait déjà marié depuis longtemps. Il aurait déjà essayé. Ouais, mais bon, après, il y a la distance qui fait que. Ouais. Faut bien te faire un peu croire que il va se passer un truc. Les mecs, généralement, qui veulent, tu vois, Mougou, encore une fois, tu vois, ils viennent pas comme l'autre Hamar, qui est venu, il s'est dit, ouais, je vais prendre un Airbnb et tout. Ah non, les plus intelligents, ils mettent du temps. Ils te font bien languir, tu vois. Ils se font désirer. Pour qu'à la fin, quand il vient, quand il te caresse la cuisse, tu lui... C'est pas t'enlèves sa main, tu lui dis non. Tu la laisses, sa main. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu... Ouais, et puis même les propos, tu vois, ils sont incohérents. Donc, à un moment donné, mon petit cœur, tu devrais te poser les bonnes questions. Mais quelles sont les bonnes questions que je dois me poser? Parce que j'ai même demandé à ChatGPT, mais oui, mais pas vraiment, il me fait tourner en rond, parce qu'en fait, je suis pas claire dans mes propos. T'as demandé quoi, ChatGPT, mon petit cœur? Regardez. Qu'est-ce que tu as demandé à ChatGPT? Alors, attends, je vais juste revoir l'historique. Non, mais attends. De ce que je me souviens, je lui demande... je lui explique clairement la situation. Je lui dis que ses propos, je les comprends pas parce qu'ils sont pas forcément cohérents. Quand je lui dis, quand il était en face de moi, et je lui dis, est-ce que tu te vois venir dans la région? Qui me dit oui, qu'il a commencé des démarches, je sais pas trop quoi. Et puis quand je l'ai au téléphone, c'était encore juste hier, il me dit ouais, là tout de suite, je te dirais non parce que c'est compliqué. Voilà. Donc, je lui explique la situation et je lui demande concrètement quelles sont les bonnes questions que je dois me poser. Et avec ce que je lui réponds, qu'est-ce que je dois en tirer, quoi. Donc, les questions, c'est... comme il m'a parlé d'enfant, je lui demande... attends, c'est quoi? Je vais faire un truc. Parce que moi, quand j'ai pas un truc clair sous mes yeux... Mais ma chérie, t'as raconté tout ça, ChatGPT, il t'a répondu? Ouais, ChatGPT, il répond. Mais attends, moi, j'ai le premium, hein. Ah ouais? Et c'est quoi la différence entre le premium et celui que tout le monde a? Il enregistre toutes les discussions, il arrive à faire un lien avec... Ah ouais? Je pensais qu'il allait te dire mon amour à la fin, qu'il allait te parler, qu'il allait te bercer, qu'il allait même te faire un câlin. Non, ça marche pas.
Ah, Attends. question illimitée, d'accord, ok. Ok, tu payes ça combien par mois? 20 balles par mois. Ah ouais, quand même! Ouais. Je comprends mieux que... Ok, pourquoi j'ai la version gratuite? Je sais même Ouais, pas la comment... version gratuite, je trouve Hmm. qu'elle n'est pas. Attends. Ah, elle Voilà. n'est pas adaptée à ta situation, à toi. Donc ça veut dire que Pas tu du dois tout, bien les tarifs, rentabiliser. elles sont trop. De quoi? Tu dois le rentabiliser, du coup, cet abonnement. Ah, moi, je me rends pas, hein. Hmm. Attends. C'est... Qu'est-ce qu'il me dit là? Je le rends pas tellement qu'en une journée, je lui pousse 10 000 dessus. Ah, Donc, tu vois, par exemple, il me dit, bon, bah, les 5 points à aborder, c'est sa direction de vie. Est-ce que tu as une direction claire ou est-ce que c'est encore ouvert? Genre ça, typiquement, c'est des questions que je dois lui poser. Parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit que le jour où je rencontrerai mon mari, ce sera naturellement et tout se fera naturellement. Mais je pense qu'il y a des questions que tu dois poser à ton futur mari avant de te marier. ouais. Donc, Et donc, la finalité, c'est quoi? ben justement, je sais pas, en fait, je sais pas si c'est peut-être moi le problème, si je suis pas prête, si c'est pas lui qui a pas l'air cohérent, parce que pour moi, un homme, quand il veut vraiment, bah, il peut, quoi. Sur ça, on est d'accord, ma chérie. C'est pour ça que 2 mois, et il t'a présenté sa mère et après te dit ouais, mais il va me falloir plus de temps, ce qui fait que je trouve un travail. Non, il te parle pas de temps. Oui, voilà, exactement. Oui, exactement. D'accord. Ben là, c'est ça. D'accord, ok. Mhm. Ok. Ben, c'est clairement ça. Donc, je sais pas. Et en plus, il m'a pas trop l'air clair sur son passé. Après, voilà, je veux pas non plus tout savoir, mais le minimum, s'il n'a pas déjà été marié, si. Exactement. Tu sais rien sur lui, ma chérie. Et voilà, en fait, comme il n'est pas de la région, moi, je suis d'une région où un peu tout le monde se connaît et tout, donc voilà, moi, on peut demander, dans la région à qui tu veux, voilà, tout le monde se connaît, voilà, c'est rassurant d'être avec quelqu'un que tu connais ou tu connais sa famille. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, qui habite à 500 kilomètres. Moi, je pense que Et même quand je t'explique, je sais même pas quoi t'expliquer parce que pour moi, la situation, elle n'est pas claire. Mais lui, il m'a clairement dit que ses intentions étaient bonnes, qu'il était sérieux et dans un but. oui, sérieux et tout, mais quand? Le mariage. Quand? Ben, c'est ça. Tu vois? Donc, en fait, c'est juste un beau parleur. Je pense que, ma chérie, je vais te dire aussi autre chose. Je pense que tu devrais regarder quand même dans ta région. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais, totalement. Ta région, totalement, ouais. Parce que, ouais. En plus, tu vois, je suis dans une très belle région. Je vais pas. Naturellement. Donc, je vais pas. C'est pas comme s'il y avait personne, surtout dans ta région. Non. Bah, il y en a. Mais bon, je suis pas encore mariée. Donc, voilà. Et puis après, j'ai aussi une situation financière qui me permet aussi de bien vivre. Donc, oui. J'ai un très bon salaire et tout. Ouais, mais encore une fois, ma chérie, le mariage, c'est pas une finalité. Donc tranquille, t'as 26 ans, respire, tranquille. D'accord? Parce que là, tu te mets une pression monstre par rapport au mariage, tu vois. Ouais. C'est pas nécessaire. Voilà. C'est pas nécessaire. Un peu, ouais. Mais alors, quand est-ce qu'une femme, elle sait qu'elle est prête à se marier? Ça, c'est quoi, en fait? Ça représente quoi? Je sais pas, mais... Ma chérie, quand une femme, elle se sent prête à se marier, déjà, quand tu es sûre que tu peux, encore une fois, t'adapter, d'accord? Respecter tes devoirs aussi. Là, t'es prête. Quand t'es conscient du après-mariage, là, t'es prête aussi. Tout ça, ma chérie, ça rentre en considération. Voilà. Après, ouais. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai aussi besoin de garder mes relations, que ce soit avec mes collègues, mes amis, et sachez que lui,
il a l'air très strict et très, ouais, surtout avec ma garçon. Mhm. Et ça, j'ai bien compris que si jamais ça venait à se faire, il fallait que je fasse une croix, quoi. Mais moi, j'ai commencé à travailler super jeune. J'ai toujours eu des bons contacts, des bonnes relations. Mhm. Mais après, je sais que le mariage, ça tient pas qu'à ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut se marier juste pour avoir des enfants et fonder un foyer. Mais Bah, alors déjà, pour ça veut moi, dire que tu vois, oublie-le. Moi, je trouve que t'es trop dessus sur ce mec-là pour quelqu'un qui le connaît depuis 2 mois. mm, D'accord? mm, Tu devrais oublier cette personne-là. ok, Ok, mon petit cœur? ouais, C'est pas nécessaire. Vraiment. ouais. Ouais. Mm. Je te Et souhaite. quel conseil Ah, tu te donnerais pour les filles de manière générale, quoi, qu'est-ce qu'on fait? par Pourquoi? rapport, bon, déjà, je pense à après de consultation, pour savoir Naturellement. si c'est la bonne. Ouais. Mais de manière générale, comment, je sais pas, moi, j'ai jamais, il y a Pour te personne qui est marier? jamais venu. Oui, ouais, Bah pour déjà, se ne marier. désespère pas et aie confiance en Allah et fais les causes. Faut Mm, jamais désespérer. C'est-à-dire que plus tu vas penser au mariage, plus il y aura pas de mariage. Plus tu y penses moins, ouais. et plus là, tu tomberas sur l'élu de ton cœur. Mhm. Voilà. Ok. Ok, mon petit cœur? Ouais. Eh ben, magnifique. Et désolée pour l'accueil du début. Non, il n'y a pas de souci. Écoute, j'ai envie de te dire, j'ai un peu l'habitude. Il n'y a pas de souci, ma belle. Les aléas du live. Comment? Les aléas du live. Oui, c'est rien, ma chérie, c'est rien. Je te souhaite une belle et douce nuit, mon petit cœur. Tu fais attention à toi? Merci. Merci, ma chérie. Ciao, ciao. Je vois que vous partagez pas le live et je vois que vous likez pas le live. Donc, je sais pas à quelle heure vous avez vu que j'allais continuer, en fait, les lives à 22h. Je suis à 2 doigts de quitter dans pas longtemps. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Je suis pas sur le live. T'es sûre, ma chérie, il y a un haut-parleur? Oui. Ah oui, le haut-parleur. Voilà. Il n'y a pas les écouteurs, il n'y a rien. Non, c'est vrai. Super, ma chérie. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, que tu apaises mon cœur et mon âme. Pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Alors, c'est pas du tout pour moi, c'est pour une cousine, justement. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. Alors, ma chérie, ça va pas être possible. Je suis désolée, mon petit cœur. Ouais, fallait pas le dire. Merde, c'est pas grave. Mais ça va pas être possible. Tu m'appelleras demain à 21h, ok? D'accord. Bisous, ma chérie. Elle est en train de chuchoter. Ça allait être très compliqué avec elle. Non, si elle me dit j'ai des problèmes avec ma mère, mon père et tout, je veux bien, tu vois, mais ça commence à... J'ai ma cousine, elle a 16 balais, non. On mettait du temps, beaucoup de temps à partager, à liker. C'est catastrophique, vraiment. Merci les filles. Hors de question. En plus, vous parlez pas dans les commentaires et vous arrivez quoi? Là, vous parlez pas. Cricheux, j'ai-t-il d'avoir ces vidéos? Vous pensez qu'elle demande à ChatGPT aussi? Peut-être? Réveillez-vous, TikTok, là. Ah ouais, elles sont... On est là, ma bombe. Wesh, princesse, sur-toi. La meuf nous a endormis, voilà. Ouais, machin, mais ChatGPT... Elle-même, elle est pas prête. Elle-même, elle est pas prête. Elle-même, elle est pas... Trop encore, moi, je pense qu'elle devrait, c'est-à-dire encore profiter de ce bas monde, quoi. ASMR, ça va. Ouais.
Merci, Layel. Franchement, coucher au sol, cette meuf, je sais pas, va arrêter.